Nouvelle session d'information, Madame, Messieurs, bienvenue au journal. Un seul titre, ouverture ce 15 septembre de la 24e session du Conseil national de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire par le ministre Jean-Luc Mountou. Les détails à suivre dans cette édition. Une fois encore, bienvenue au journal si vous venez de nous rejoindre. Ouvrons ce journal par les États généraux de l'éducation nationale. Lancement officiel le 13 septembre à Brazzaville des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Ce cadre d'échange est une occasion offerte aux acteurs de la communauté éducative de repenser le système éducatif congolais. Peu avant l'allocution d'ouverture du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Kolini Makosso, 3 allocutions ont été prononcées. Le condensé avec Duclerc Pandungué. Suivez. Rencontre historique. Les États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, ouverts ce mardi par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kolini Makosso, se proposent de construire pour les années à venir un nouveau pacte social, à la fois participatif et inclusif, sur l'éducation. Dans leur prise de parole, les représentantes de l'UNESCO, Fatoumata Bari Marega, et de l'UNICEF, Chantal Oumotoni, ont réaffirmé l'appui total de leurs institutions respectives au moment où les conclusions attendues de cette grand-messe vont converger vers les enjeux mondiaux de l'éducation. Les conclusions des assises nationales des États généraux pourraient coïncider avec la tenue de la prochaine revue sectorielle conjointe prévue d'ici la fin de cette année, ainsi que la validation de la politique nationale sur la recherche scientifique et l'innovation dans la foulée de l'organisation du sommet mondial. Ce momentum convergent permettra d'assurer un meilleur arrimage des engagements nationaux aux résolutions internationales qui résulteront du sommet mondial prévu du 16 au 19 septembre 2022 à New York. L'éducation étant un droit fondamental et le socle de tout développement sociétal, il convient de s'arrêter de temps à autre pour faire les bilans des stratégies déployées pour un système éducatif efficient. C'est pourquoi je salue donc au nom de tous les partenaires cet engagement du gouvernement à conduire les États généraux du secteur de l'éducation et de la recherche et de la formation. Pour sa part, le haut-commissaire à l'Organisation des États généraux de l'éducation, de la formation et de l'alphabétisation, Elo Matson Mampouya, a réaffirmé une fois de plus l'importance de ces États généraux. Tous les citoyens sont concernés par les États généraux de l'éducation. Plus il y aura de citoyens et d'acteurs de terrain, plus cela sera constructif et plus les propositions seront concrètes. Cette phase nous permet d'aller avec un peu plus d'entrain vers les concertations locales, que sont les consultations départementales, durant 2 semaines à partir du 12 octobre 2022. Elles sont indispensables. Ces consultations départementales visent à recueillir les besoins réels exprimés par les communautés éducatives et les parties prenantes dans chaque département, ce qui nous permettra de mieux appréhender la réalité en termes quantitatifs et qualitatifs. Ce processus enclenché ce 13 septembre aura pour point de chute la remise du rapport final au président de la République. Procédons à l'ouverture des travaux. Le chef de l'exécutif, Anatole Kolini Makosso, a mis chaque acteur de la communauté éducative devant sa responsabilité. Pour lui, il faut impérativement passer à l'action puisque les failles du système éducatif congolais sont connues. Le Premier ministre reste tout de même optimiste quant au changement attendu au terme de ces États généraux de l'éducation nationale. Retrouvons une fois encore Duclerc Pandungué. Dès l'entame de son discours, le Premier ministre chef du gouvernement, sans demi-mesure, a salué l'engagement et l'implication de tous les acteurs qui, de quelque forme que ce soit, participent à l'organisation de ces assises. Les États généraux ne sont pas une messe supplémentaire où on viendra refaire le procès de l'école congolaise, a-t-il déclaré en substance. Les multiples réflexions menées dans notre pays nous ont déjà permis de déceler les faiblesses de notre système éducatif. L'objectif poursuivi par cette approche holistique
est de profiter de l'intelligence collective ici rassemblée et de l'expertise nationale et internationale convoquée pour envisager des approches idoines et novatrices à la résolution des problèmes et défis déjà identifiés. Tous les problèmes de l'éducation sont connus. Fini donc les postures individualistes. L'heure est arrivée de transcender l'urgence dans une temporalité dynamique susceptible de produire des changements désirés, profonds et durables au profit de l'émergence et du développement. Le diagnostic et les défis qualificatifs et quantitatifs du secteur éducatif sont connus et point n'est besoin de les répéter surabondamment. Comment en sortir? Comment relever ces défis? Quel modèle de financement de l'éducation? Quelle finalité? Quelles réformes à mener compatibles aux enjeux actuels du développement? C'est sur ces points que nous sommes attendus et je ne doute pas que vous réussirez à rester dans le champ sans vous égarer ni vous enliser. Le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso s'est remémoré cette phrase du célèbre philosophe Aristote qui dit que les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. Autant reconnaître que c'est du concret qui est attendu au cours de ces assises. Parlons à présent de la rentrée scolaire du lycée d'excellence conventionné de la Révolution. Après la publication des résultats du concours d'entrée au lycée d'excellence conventionné de la Révolution, cet établissement a tenu sa rentrée scolaire 2022-2023 le 5 septembre dernier. Et les admis du dit concours apprécient déjà les commodités de travail. Welcome Devolo signe ce reportage. Regardez. Ces élèves, autrefois candidats au concours d'entrée au lycée d'excellence conventionné de la Révolution, sont désormais comptés parmi les effectifs du dit lycée après avoir reçu leur test. Ce sont les élèves de classe de 6e et de seconde. Pour certains, pas question de baisser les bras, il faut garder le cap. Je suis en 6e 1. Pour arriver en classe de 6e au lycée conventionnel, j'ai travaillé depuis le primaire. Quand j'étais au CM2, je sortais parmi les 5 premiers. Je suis en seconde, précisément au lycée d'excellence conventionné de la Révolution. Je suis là depuis la 6e. J'ai fait un test et je l'ai réussi. J'ai intégré l'école. Je suis venue ici par voie de concours. C'est ma première année ici. Déjà, les cours se passent très bien. On a de très bons professeurs. Ils expliquent très bien les cours. Pour briller dans ma classe, je compte sérieusement m'investir dans les études et saisir cette opportunité qu'on m'a donnée d'être dans cette école. À ceux qui n'ont pas pu franchir la ligne, je leur demande de redoubler d'efforts et de plus encore travailler. Dans l'école, il faut du sérieux et avoir une volonté de faire pour atteindre nos objectifs. Quelques jours seulement, ces élèves en classe de seconde apprécient déjà les dispositions prises au niveau de l'établissement scolaire. Des dispositions devront leur permettre d'avoir accès aux livres. J'aime bien aussi la manière dont sont structurés les cours, par exemple, et au niveau des livres aussi. On a la possibilité d'avoir des livres numériques, ce qui est très bien déjà par rapport à d'autres écoles qui n'ont pas cette possibilité à nous offrir. Et pour moi, les programmes et les professeurs, ils sont très bons. Ça fait une semaine que je fais cours ici et ça se passe bien. On a commencé les premiers cours d'anglais. Puis on a suivi avec le prochain cours. La lecture, oui, je suis suffisamment maintenant avancée. On a bien commencé avec les leçons. On fait les sciences physiques. Corps pur et mélange. Un corps pur est une substance qui contient un seul élément chimique. Le lycée d'excellence conventionné de la Révolution est l'un des lycées de Brazzaville qui initie les élèves à la recherche. Juste après, Reine Joël Mukubuka, professeur des sciences physiques au lycée d'excellence conventionné de la Révolution, s'est prêté à notre micro. Objectif, inciter les jeunes filles à aimer les sciences. Regardez plutôt. Nous sommes ici depuis le 5 septembre. Comme c'est une école où nous faisons le programme français, le programme congolais. Donc nous commençons au même moment que tous ceux qui font le programme français. Donc nous sommes là, ça fait déjà une semaine. Nous constatons que ces enfants méritent bien leur place ici. Ils sont éveillés, ils posent des questions, ils suivent le cours, surtout en seconde, comme ils viennent d'arriver. Je suis très contente d'eux. Bon, la première chose que je leur demande, c'est de se documenter, faire des recherches sur Internet, beaucoup lire, pour avoir plus de connaissances en sciences physiques, pour être capable de résoudre les problèmes que nous rencontrons en sciences physiques. En tant que prof de sciences physiques, nous voulons être des modèles, que ces enfants soient comme nous, pourquoi pas plus que nous, qu'elles s'intéressent aux sciences. Donc nous, en tant que prof de sciences physiques,
nous voulons donner le goût à tous les élèves, bien sûr, mais plus particulièrement aux filles, pour ne pas qu'elles se disent qu'elles ne peuvent pas faire les sciences. La preuve est que je leur dis que voilà, je suis prof de sciences physiques, c'est que si je suis prof de sciences physiques, que vous, les filles, êtes capables aussi de faire les sciences, de devenir des chercheuses en sciences. Beaucoup de professeurs en cardiologie que j'ai rencontrés il y a quelques mois. Francine Tomé, c'est un modèle dont on parle beaucoup aux enfants. Faisons un tour dans la cuvette ouest, plus précisément dans la sous-préfecture de Mbama, où le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, a remis les tables bancs aux établissements scolaires. Cette remise s'inscrit dans le cadre du projet Zéro enfant assis à même le sol. C'était en présence de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudono-Nolt, députée de la circonscription de Mbama. Loïc Kwamba, reportage. Ce sont au total 1000 tables bancs qui ont été remis aux autorités locales de Mbama dans le département de la Cuvette Ouest. Et parmi la population, la joie était perceptible. Toute la population de Mbama sont réunies autour de leurs autorités afin de recevoir ce don de 1000 tables bancs de la part du gouvernement de la République. Un seul mot nous vient à l'esprit, c'est de dire merci. Oui, merci pour tous les efforts consentis pour que les différents engagements pris par le chef de l'État dans son projet des sociétés j'ai cité, poursuivant ensemble la marche vers le développement, ne restent pas de 20 mots. Monsieur le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, nous vous prions de transmettre à son Excellence Denis Sassou Nguesso notre sincère remerciement et nous lui rassurons notre ferme engagement de soutenir ces actions dans notre département. Satisfaction partagée, mais Jean-Luc Montou appelle les élèves au travail. Je voudrais ici que l'on se souvienne de tous ces efforts consentis par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, quant à la volonté clairement affichée de pouvoir prendre en charge toute la jeunesse, j'ai dit, scolarisée de notre pays, de façon à lui donner le meilleur des ascenseurs possibles qui doivent garantir l'ascension sociale et professionnelle des jeunes de notre pays. Et cet ascenseur, il passe par l'école. Si nous ne prenons pas les dispositions nécessaires pour que chaque enfant de notre pays soit scolarisé, pour que chaque enfant de notre pays puisse avoir un table-banc dans lequel il peut s'asseoir dans sa salle de classe et avoir aussi un enseignant dans chaque salle de classe, et lui permettre ainsi de commencer à avoir ces premières notions qui vont le conduire vers l'acquisition des compétences nécessaires à son ascension sociale, nous pourrions passer à côté de la plaque. C'est pour cela, au fond, que je voudrais vous demander d'applaudir à la fois le président de la République pour l'ensemble de son action. Pour Jean-Luc Montou, l'éducation reste fondamentale si l'on veut développer le Congo. Retour à Brazzaville pour parler de la semaine d'alphabétisation. Les cadres de la Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle sont à l'école du savoir pour parfaire leurs connaissances dans le domaine de l'informatique. Le top départ de cette formation des coordonnateurs départementaux, des directeurs des centres et conseillers techniques d'alphabétisation et de la rescolarisation a été donné par la directrice générale de cette structure, Laure Yoka Matongo. C'est un reportage de Loïc Kwamba rendu par Jean Bataladjo. Regardez. Comment lutter contre l'analphabétisme numérique dans un monde qui change? Pour les autorités de l'alphabétisation, il faut réviser le style d'apprentissage. Le monde est de plus en plus révolutionné par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le programme de formation des directeurs des centres d'alphabétisation et de rescolarisation au maniement de l'outil informatique s'inscrit donc dans une approche d'intégration du numérique dans les programmes d'alphabétisation et d'interconnexion de tous les centres d'éducation non formelle. Parmi ceux qui seront formés, ce coordonnateur du pôle. On semblait comme si on était un peu négligé, mais ces derniers temps vraiment, nous sommes remplis de joie parce que le ministre et notre directrice de l'alphabétisation tiennent vraiment à ce que l'alpha puisse aller de l'avant. Une dotation d'ordinateurs, imprimantes, groupes électrogènes pour soutenir la formation, mais le financement pour moderniser les structures reste une vraie épine dans les bottes de l'alphabétisation.
Dernier virage de cette édition. Le profil de l'enseignant dans le système éducatif congolais, c'est le thème retenu pour la 24e session du Conseil national de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire. Une thématique qui met l'accent sur la qualité du personnel enseignant, principal acteur qui fait vivre l'école au quotidien. Cette grand-messe, qui se tient chaque année à l'orée de la rentrée scolaire, est une opportunité pour les participants de dessiner le portrait robot de l'enseignant. C'est le ministre Jean-Luc Montou qui a procédé à l'ouverture des assises. Suivez plutôt. Le Conseil mettra l'accent sur le profil de l'enseignant. Son rôle fondamental dans le système éducatif congolais a été rappelé dans cette salle. Objectif, améliorer la qualité de l'éducation. L'enseignant doit avoir de la patience, de l'empathie, avec l'objectif de donner confiance qui assure et encourage, en étant toujours à l'écoute des difficultés des apprenants pour y remédier. L'enseignant doit prendre en compte la diversité des intelligences dans une classe. Il éduque avant de parler pédagogie. Pour la représentante de l'UNICEF au Congo, augmenter les performances du système éducatif congolais est un challenge. Cette année scolaire 2022-2023, presque 135 200 apprenants du CM2 et 115 000 de la classe de 3e seront dotés de ces fascicules dès le premier jour de la rentrée, afin de mieux se préparer aux examens. En plus de ces supports papier, et dans le cadre de l'enseignement à distance, l'UNICEF et l'UNESCO ont apporté un appui considérable au développement de la Web TV éducative et ADTV, suivi au départ sur Internet, YouTube, et qui est maintenant sur la télévision numérique TNT, favorisant ainsi l'accès de cours par ces canaux à un plus grand nombre d'enfants. Et le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation est revenu sur la place de l'enseignant dans la société. L'enseignant doit avoir des compétences pédagogiques, bien évidemment, pour devenir un agent effectif du processus d'apprentissage. Il est un puissant facteur de transformation de l'être humain. Il reconnaît que l'enseignement est son dévouement et sa profession est essentielle à la bonne marche de toute la société. Ainsi, ses compétences consistent à enseigner prioritairement l'élève, à lui donner des connaissances et pas seulement. L'enseignant doit aussi avoir pour vocation la capacité à modeler l'être, à le socialiser, à le transformer positivement, à lui donner des compétences utiles pour l'expression de son être et de son affirmation dans la société. L'enseignant doit servir de modèle à l'élève. Pour tendre vers l'amélioration des conditions de travail, un échantillon d'équipements composé d'ordinateurs, des projecteurs, lampes chargeables et des fascicules ont été remis aux différents directeurs départementaux. Ouvertes le 15 septembre, ces assises prendront fin le 17 septembre 2022. Merci de nous avoir suivis. C'était le journal de l'ensemble de la rédaction de la première chaîne éducative du Congo, EAD Télévision. Bonne suite de programme. Au revoir.